j'espère que vous allez bien. On revient avec une vidéo remontada. Parce que en fait, vous avez ma cousine qui est avec moi. Je te laisse te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Oh, arrêtez. Tu commences. Badgal Oni, voilà. Oni. Non, en vrai, Oni, la cousine, vous avez pu me voir avant, mais bon, vous ne voyez plus trop parce que j'habite trop loin maintenant. Mais du coup, je suis là aujourd'hui pour me faire relooker en fait. Parce que vous voyez ça derrière là? Avec un natte. Je peux plus. C'est pas possible. Je peux plus. Les coiffures, des couettes tous les jours. On est fatigué. Très fatigué. La dernière fois qu'on s'est vu, Oni, elle m'a dit hey, tu me réserves 2 jours. C'est mon week-end et je veux justement que tu me refasses une petite beauté. Ouais, là, on parle pas d'un relooking extrême parce que de base, votre go, elle est grave fraîche. Hein. C'est juste que là, en ce moment, elle se laisse un petit peu, tu vois, emporter par la flemme, le boulot, la routine. Genre, ouais, c'est vrai. Et faut pas, tu vois. Je trouve que c'est super important aussi de prendre des moments comme ça pour se sentir un peu mieux. Parce que quand t'es dans la routine, quand tu travailles, tu vis pas. Le problème, c'est qu'avec l'âge, sans mentir, hein, avec l'âge. Si on était âgé. Non, mais je vous jure, avec l'âge, en fait, on a des responsabilités. Du coup, moi, tout ce que je fais, c'est métro, boulot, dodo, école, quoi. Enfin, du coup, c'est fatigant et je prends pas le temps pour moi. Justement, se sentir mieux, comme vous le savez très bien, on va vous le répéter, mais ça passe littéralement par le moment où tu prends soin de toi. Quand tu prends soin de toi, quoi qu'il arrive, tu vas toujours te sentir super bien après. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc nous avons le avant. De toute façon, je vais vous faire un petit close-up. Attention à ce que vous allez dire. On va te faire ressortir ta beauté. On est d'accord? C'est parti. Du coup les filles, voici le make-up avec lequel on va fonctionner aujourd'hui. J'ai fait un petit mix et des petits pinceaux très simples. Ils sont propres, ils ont pas l'air, je sais, mais ils sont tout propres. Avec Oni, on est en train de parler de rien à voir, hein, le sujet. Mais en gros, on est tombé sur l'insta d'une meuf que je pense que vous connaissez, ou je sais pas si vous la suivez, mais moi je la suis parce qu'elle fait des vidéos super intéressantes. Cette meuf là. Justement, cette meuf là, c'est quelqu'un qui prône le serial dating. Genre dans le sens où toutes les meufs dans leur vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, genre vous avez le droit de dater plusieurs mecs, pas en même temps. Ah, non, pas en même temps, mais dans le sens où tant que t'as pas trouvé chaussure à ton pied, ce qui est très tu difficile, continues de dater. Genre par exemple, tu peux avoir 3 mecs qui sont intéressés par toi, bah que le meilleur gagne en fait. Ouais. Moi je trouve ça, mais je trouve ça archi normal. Oui. Parce que celui qui te veut, il va te le montrer. C'est pas celui qui parle un tas. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Oui, non mais je vais te faire ci, je vais te faire ça. Il y en a maintenant, ils agissent en fait. Cherche la personne qui te convient vraiment. C'est pas parce que tu t'entends bien avec un seul mec que forcément c'est lui, non. Va chercher le mec qu'il te faut. Genre c'est pas une raison de rester avec qu'un seul mec. Vous êtes même pas mariés pour qu'après le mec... Non. Je suis vraiment désolée, mais non. Les mecs princesses de nos jours, on peut rien faire. C'est toi, tu dois aller, c'est toi, tu dois tout faire. Ain't nobody got time for that. Anita Max, oui. Twin, where have you been? Nobody loves me like you. On va faire un espèce de gros plan sur ta gueule. Pendant qu'on se maquille, on va parler de tout et de rien en soi. On a plusieurs sujets en tête, notamment l'indépendance, le célibat. Quand t'es une femme célibataire toute seule et que tu démerdes de A à Z, tu peux être une femme indépendante de A à Z, hein. Mais c'est bien aussi d'avoir un mec qui gère derrière, qui te rince, qui... On n'a pas dit de faire la michto non plus, tu vois. Non. Mais que le mec derrière, en fait, il soit là pour toi, qu'il gère pour toi, qu'il soit un bonhomme en vrai. Qu'il soit un bonhomme de ouf. C'est tellement rare de nos jours de trouver un mec comme ça. Genre, en fait, je parle vraiment pour la 30... Fin la trentaine. Fin de la entre 25 et 30, ouais. Oh, c'est horrible. J'ai l'impression que les mecs, quoi qu'il arrive, ils sont pas prêts. J'ai l'impression que toutes mes potes, en tout cas qui vont rentrer dans la trentaine, elles me disent toutes la même chose en mode on trouve pas. On trouve pas parce que les mecs qui sont là, ils veulent encore profiter alors que c'est des darons. On trouve pas parce que ils prennent pas leur situation au sérieux en fait. Ou bien t'as aussi les mecs qui malheureusement c'est comme ça qu'ils pensent, mais il y a aussi les mecs qui, tant qu'ils ont pas atteint leur objectif, tu vas être en relation avec eux, hein. Et tant qu'ils ont pas atteint leur objectif, ils seront frustrés. Ils seront frustrés de 1 et ça va toujours passer avant toi. Non, et après ils vont faire passer leur frustration sur toi aussi. Il y a aussi le fait que tant que le mec il est pas accompli dans sa vie, qu'il a pas le taf qu'il veut, la voiture qu'il veut, la maison, tout, il va tout faire pour avoir tout ça. Et si t'es en couple avec lui, il va pas te caler. Enfin, c'est pas qu'il va pas te caler, mais tu vas passer en second plan en soi. Et les mecs qui pensent comme ça, c'est pas que c'est ma phobie parce que en soi c'est normal que tu veuilles de la réussite. C'est normal que tu veuilles avoir tes affaires, tes biens matériaux et tout, que t'aies tout ce qu'il faut.
pour être prêt pour ta nana, tu vois. Moi je suis d'accord. Mais le problème c'est que dans ce processus-là, t'es avec ta nana et ça se fait à deux déjà pour commencer. Je vais jamais juger quelqu'un qui me dit ouais j'ai besoin d'aide. Alors, au lieu de quelqu'un qui me dit ouais vas-y, tranquille, attends juste et je vais faire. Non. C'est un processus de construction, je suis désolée, ça se fait à deux. Si vous êtes un couple, en plus vous êtes solide. Non, mais c'est ça, et c'est surtout que dans le processus, en fait, toi t'es là, t'es toute seule, et lui il est tout seul, vous avancez chacun de votre côté, et au final, quand vous aurez tout, il y a quoi qui a été construit entre temps? Rien. Il y en a un petit peu plus clair que l'autre, mais faudrait que tu prennes un truc qui soit plus glowy. De toute façon, moi je vais acheter le stick là, je t'avais dit. Mais je sais pas, ouais, il est bien celui-là, non? Celui de Fenty, je l'ai pas encore testé. Ouais, mais ouais, n'hésite pas à prendre un fond de teint qui soit un petit peu plus glowy pour ta peau. Je trouve que l'effet glowy sur toi c'est très beau. Oui, c'est vrai. Quand t'es indépendante, c'est dur. Ah ouais. Quand t'es indépendante, c'est dur. Par exemple, Annie, elle a son appart. Petite anecdote, hein, comme ça, en jet de pierre, comme ça. Elle a son appart toute seule, elle paye ses factures toute seule, elle fait tout toute seule. I'm a man. J'ai mon sommier. Parce qu'en vrai, son beau-père est venu monter mon lit. Son beau-père est venu monter mon lit. Christian est venu monter mon lit le 15 janvier. Donc j'ai écouté Christian qui m'a dit bah achète le sommier déjà tout monté. Donc je l'ai fait. Le sommier il est là depuis 3 semaines. Et je dors sur le canapé, d'accord? Comme si j'étais une SDF. Elle ne peut pas monter le sommier parce que c'est un sommier tout prêt. En fait il me faut quelqu'un pour m'aider. Et en fait moi je suis pas demander de l'aide aux gens. Et over indépendante et c'est pas bien. Ouais. Tout ça pour dire que l'indépendance c'est bien mais au bout d'un moment il faut quelqu'un quoi. Tu vois, genre un mec dans ces situations là. On vous demande pas trop, hein. Franchement, parce que vous savez pas faire. Mais on vous demande juste d'être là quand on a besoin de vos bras, en vrai. En vrai, le minimum. Le make-up, il a vraiment évolué. Avant, on faisait pas ça. Hein. Je te jure. Ça, c'était un mode de Brock. Ça, c'est quoi? C'est du contouring? Ouais, contouring, mais en fait, c'est ta couleur. Pour moi, il est foncé, mais pour toi, c'est ta couleur un petit peu, quoi. Il y a un chouïa plus foncé. Je t'en mets sur les zones où il faut contourer. Non, c'est littéralement ta couleur, ma belle. Emily, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas si vous faites partie de cette team-là, mais t'as la flemme de trop donner à quelqu'un. Déjà, t'as la flemme de trop donner à quelqu'un et t'as la flemme parce que tu te débrouilles toute seule et t'as pas envie de quelqu'un qui te fasse chier, en fait. Qui savent pas faire les choses comme tu les fais. Et c'est surtout aussi, je pense que t'as... Putain, mais psy sur nous, là, il y a quoi? Non, mais c'est parce que tu m'as beaucoup bien cerné, là. Qu'est-ce qui se passe? Gros, je te connais. Ça fait 25 ans, 26 ans que je te connais. 27, 28? Non, je t'ai pas née. Ça fait 26 ans que je te connais. Ma belle. Ici, là. Pierre. Arrête. Non, mais dans le sens où, vas-y, elle se protège beaucoup. Et c'est dommage parce que tu passes à côté de pas mal de trucs. Je vais te faire un texto. Dry. You have to put yourself out there. Ça veut dire qu'il faut que tu sortes. Il faut que tu fasses des trucs. On te demande pas de trouver ton mec en boîte. Parce que crever. Mais... c'est vrai que c'est intéressant aussi de se mettre dans des situations. Tu fais un truc tout con, hein. J'ai une pote qui me disait, ouais, pour trouver un mec, en tout cas pour qu'un mec te remarque et qu'il fasse les premiers pas, tu vas en solo date, dans un restaurant fancy. Je pense que tu vas attirer l'attention un petit peu plus qu'un groupe de meufs. T'es avec toutes tes potes, elles sont grave intimidantes. Les mecs, ils ont grave chaud quand t'es accompagné, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'en plus, tu m'avais déjà dit ça une fois, c'est que les expressions faciales n'aident pas, en fait. Parce qu'en fait, quand on me voit, je suis tout le temps comme ça. Omni, c'est quelqu'un qui a... Elle le fait pas exprès, hein, mais elle paraît super sévère et super méchante. Tu te rends disponible. Faut que tu te rendes disponible émotionnellement et il faut que tu t'enlèves cette carapace, en vrai. Je suis une tortue. Les meufs qui sont comme Omni, si vous êtes vraiment des meufs en mode vas-y, j'en ai marre de l'amour, j'ai trop souffert, je veux plus et tout. Je vous jure, hein, essayez quand même. Réessayez quand même. Parce que ça sert à rien de se renfermer sur soi-même. C'est important de guérir, d'accord? T'as été blessé. Tu sais que tu veux pas blesser la prochaine personne qui sera dans ta vie. T'as du travail à faire sur toi-même. Déjà que tu te rends compte de ça, c'est très bien. Mais restez pas trop longtemps dans votre carapace. Parce que vous allez perdre du temps. Et vous allez vous habituer à la solitude, surtout. Vous habituer à ça et ça va être quelque chose. Ça va être difficile d'en sortir. Ouais, ça va être très très dur d'en sortir. Vraiment, hein, c'est très très dur d'en sortir. Lave-la les cils, hein. Vous voyez,
Only, son problème c'est quoi? C'est qu'elle a toujours voulu faire des trucs de réseaux sociaux, mais elle part du principe que comme il n'y a personne qui la calcule et qu'il n'y a pas... Arrête, Je suis fait chier. En vrai, genre j'aurais dû. Arrête de pas... Oh, elle parle tout le temps au passé, je peux pas me la voir. Écoutez, en fait, moi j'ai peur du résultat, que personne me calcule. Déjà, personne me calcule. On va vous dire Oni, on va dire c'est qui elle. Tu vois, genre. Je crois que toutes les petites meufs de TikTok là, qui les calculait au début? Oui, mais ça c'était au début. Genre en 2020, Bah, il y a un normal. début à tout, ma belle. Put yourself out there. À chaque fois, je te le dis, ça y est, frère. Si tu veux faire les choses, fais-les. C'est qui va les faire à ta place? Anita McSween. Le pire, c'est qu'elle est super drôle et elle veut pas faire de contenu genre sur son humour. Je comprends pas. Arrête de bouger. Regarde en bas. Là, on te dit pas de lancer un truc parfait, on te demande de commencer seulement. Faut tâter le terrain, voir ce que les gens aiment. Arrête de... Ferme les yeux. Pas trop fort, pas trop fort. Juste en vrai. Ah, tu bouges trop, Annie! Pourquoi tu trembles des yeux là? Parce que je fais tout. J'ai l'œil qui coule. Fais voir. Regarde en bas. Regarde en l'air. Voilà. Regarde en bas. Regarde en l'air. J'ai jamais fait ça. Mais si, je l'ai déjà fait. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Regarde en bas. Regarde en l'air. En fait, je rabats ta paupière sur le fossile pour pas qu'il se voit. Mais look. Il faut ouvrir ton œil. Du coup, c'est à ouvrir, hein. Du coup, ma belle. Ah, demain c'est le début de la semaine. Oh là là. Qui va gagner selon vous d'ailleurs? Moi je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Annie, elle a une toute petite bouche. Mais elle est trop mignonne sa bouche, peut-être. Une petite bouche toute mignonne. Genre, vous savez, genre les nanas qui ont une bouche comme ça, elles veulent absolument les gonfler alors que je trouve ça tellement beau. Des petites bouches bien féminines comme ça. Alors que t'as des grosses lèvres à côté là, non, ça va crever, frère. Je trouve que c'est foncé. Ah, c'est Bordeaux. Ouais, c'est Bordeaux un peu. Du coup, je vais mélanger un peu avec... Voilà. Et tu vois, par exemple, toi, il te faut le marron. Ah ouais? Ouais, il te faut le marron parce que le marron, il est incroyable. Après, celui-là, il est bien aussi, hein. Niveau make-up, on est assez bon. J'ai vraiment fait un make-up chargé quand même. Maintenant, les cheveux, il faut que je filme d'une autre manière. Alors, Olia m'a dit qu'elle voulait absolument faire une coupe sur ses cheveux naturels. Elle veut faire une frange. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je suis pas coiffeuse, je suis pas professionnelle du tout. Je fais plus confiance à Cheryl que coiffeuse. En vrai de vrai. Bien. Non, c'est vrai parce que c'était tout le temps qui t'occupait de mes cheveux, genre les nattes, les mèches. Il y a quelqu'un qui me coiffe en vrai. Je me sens privilégiée. Alors, pour la coiffure d'Only, j'aurais besoin. Démêle les ustensiles maintenant. Tout ça, j'aurais besoin de chouchou bien évidemment. C'est vrai. Alors, Only veut une coupe avec une mini frange pour habiller le devant de sa tête parce qu'elle n'aime pas le fait que ça soit Et j'ai un bol front surtout, faut le dire. dégarni. Donc je vais lui créer une petite frange, mais malheureusement je retrouve plus mes bigoudis. Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Du coup, on va faire avec les moyens du bord. À dire que je n'ai aucune connaissance en coupage de cheveux. En tout cas, coupage de franges. Je vais tout couper d'un coup. C'est en faisant qu'on apprend. Ouais, non, mais en soi. It's happening! Tu sais que je vais faire quoi? Je vais faire une frange rideau. C'est quoi? En gros, je vais couper ça comme ça. En fait, ça va faire un... J'espère que vous avez des personnes dans vos vies qui peuvent vous coiffer, vous maquiller et vous habiller aussi à l'occasion. Parce que tu vois, là j'ai économisé je sais pas combien d'argent. C'est très bien.
là en fait manque juste un putain de bigoudi. Pardon, je mets mon haleine dans ta gueule, mais ça va, ça pue pas, heureusement. Alors là, Annie, elle a un lissage karité dans sa tête. Non, tanin. Lissage de tanin. Et elle veut couper ses pointes. Donc je vais lui couper ses pointes. À l'aide de mes connaissances. Que je n'ai pas. Mais ouais. On va couper un petit peu de manière à ce que ça soit bien droit en bas. Les coiffeuses en PLS. Nous avons le résultat. J'espère que vous aimez bien. Tout ça. Oui, est-ce que je suis trop belle grâce à toi? Petit 360. It's giving. No bars and face card not decline. Franchement, t'es trop belle. Merci. T'es trop belle. Merci. Et encore, on n'a pas touché à l'outfit parce qu'on n'avait pas songé utile de faire l'outfit, mais t'es trop belle. Trop belle. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire si j'ai dead ça. Écoutez les filles, je sais pas comment vous la trouvez, mais moi je la trouve magnifique. Et moi aussi, merci. Je lui ai fait une petite frange improvisée. Bon, j'avoue, j'avais pas de bigoudi malheureusement, donc elle est pas parfaite, hein, mais je trouve que le résultat il est vraiment pas mal du tout. Ça marie très bien avec mon visage, j'aime beaucoup. Donc voilà. Gracias. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai dead ça en fait. T'as bien aimé l'expérience? Bah, en fait, moi habituée, en soi. oui. Bah, moi j'aime bien parce que la frange c'est une coiffure que j'aime bien. Donc j'aime trop les franges. Ça va bien. Ça se marie bien avec ton visage. Merci beaucoup. Et le make-up en fait j'aime bien parce que ça me ressemble sans me ressembler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avoue, j'en ai fait un petit peu trop parce que d'habitude elle fait pas tout ça. Moi j'aime bien parce que ça fait ressortir mon côté dark skin, tu vois. Chocolate, brown sugar. Exact. Non franchement j'aime bien, donc gracias en fait. J'espère que t'as kiffé et Oui. n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos comme ça sur ma chaîne davantage. Où je fais une remontada. Du coup je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah. No worries. J'aime trop. Elle est trop belle en fait. Merci. Pas pleurer. On va pas ruiner le... I would like to take my... Et pour ceux qui croyaient pas en moi pour la frange, parce que oui, il y a des filles de ma classe qui se sont moquées de moi parce qu'elles ont dit ouais, ça va pas être beau et tout. On va voir demain, je vais filmer leur réaction et on va voir. Period. Non, Non, franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Regarde à droite. Regarde à gauche. Regarde en face. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Anyway, bisous et bis. À la prochaine.